Et salut les amis, de retour sur ma chaîne Plaisir de bouquiner. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mes derniers achats livresques. Alors j'ai pas mal de bouquins à vous présenter. J'ai vraiment fait un craquage personnel niveau livre. Et parmi ces livres-là, il y a quand même aussi des cadeaux que j'ai eu à Noël. Bah écoutez, je vais commencer tout de suite la vidéo pour éviter qu'elle dure une plombe. Alors, je commence par les livres que je me suis procuré personnellement. Donc, vous vous rappelez que dans ma première vidéo bilan lecture, je vous ai parlé de la série Disney des vilains de Disney, et du coup il me manquait encore 3 tomes pour finir cette série, et bah, je me les ai suis procurés. Donc il s'agit donc le tome, je pense que celui-ci c'est le tome 4 hein, si je me trompe pas. Voilà, c'est celui-ci, N'écoute que moi, de Selena Valentino, aux éditions Hachette Heroes, comme les autres. Voilà, j'aime beaucoup cette couverture, voyez. Bon, c'est un livre assez un peu plus épais que les autres. Il fait à peu près 400 pages. Bon, bah, ça va être, je pense, assez facile à lire aussi. Pareil, l'écriture est assez grosse. Donc, ouais, je vais essayer de continuer donc cette série-là. Bon, j'ai été quand même pas mal déçu avec certains bouquins, comme je l'avais présenté dans la dernière vidéo. Mais bon, avec le livre de Maléfique, maîtresse de tous les maux, c'était remonté dans mon estime. Donc, bah, je vais tenter de continuer et de finir quand même cette série-là, puisque bon, bah, je me suis procuré les 3 derniers tomes. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, je me suis procuré l'autre tome là qui s'agit Les étranges sœurs. Voilà, très belle couverture également. Donc là, celui-ci, je pense qu'on va vraiment aborder euh, l'histoire de ces fameuses 3 mystérieuses sœurs. J'espère vraiment en apprendre pas mal dans ce bouquin-là. Et puis c'est un bouquin apparemment même différent des autres parce que là, en le feuilletant, vous voyez, il y a des illustrations à l'intérieur, assez jolies d'ailleurs. Vous voyez, ouais, plutôt pas mal. Livre assez court là par contre, ouais, même pas 300 pages, donc ça va se lire très très facilement. Et enfin, je me suis procuré le dernier tome, Cruelle Diablesse, là où on va aborder l'histoire de Cruella dans Les Saints Dalmatiens, donc ça peut être intéressant. Voilà, et ça c'est le dernier livre qui clôture la série des vilains, donc je verrai ce que ça donnera au final. S'il y a vraiment ouais, un joli petit final peut-être de prévu, je sais pas. On verra. On verra bien. Donc voilà, ça c'est les 3 derniers tomes que je me suis procuré de la série des vilains. Toujours là dans bah, l'esprit Disney, j'ai voulu essayer la fameuse saga. Donc là par contre, on m'en a dit beaucoup de bien, même encore mieux que les vilains de Disney. Là, c'est les Twist and Tale. Vous savez, ce genre de bouquin où on reprend, chaque livre reprend un dessin animé de Disney, et il y a un petit élément dans l'histoire qui va complètement changer la donne et faire revirer vraiment l'histoire différemment, avec un autre point de vue. Ça peut être pas mal. Bon, ça se focalise pas vraiment que sur les méchants Disney là, voilà, donc ça peut être intéressant. Bah, le premier que je me suis procuré, et je pense que c'est le premier que je lirai, à mon avis, de la série, évidemment. Donc là, on aborde la petite sirène. Il s'agit de Profondeur de l'océan de Lise Braswell. Couverture, mais franchement, de tous les Twist and Tales, je vais vous montrer que je me suis procuré. Je les ai pas tous achetés, mais j'en ai acheté pas mal. Et franchement, les couvertures, elles sont mais sublimes. Ils ont fait vraiment, vraiment du beau boulot. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est magnifique. Et là, à chaque fois, donc au-dessus du titre, vous avez justement
le sujet abordé en fait. Donc là par exemple pour Profondeur de l'océan, c'est et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula. Et donc voilà, ça c'est le fameux twist qui change complètement l'histoire. Ça peut être vachement intéressant de savoir comment l'histoire aurait pu tourner. Je suis vraiment assez curieux de voir ça. Donc puis bon, c'est une bonne petite bricasse aussi, donc il y a de quoi lire. Ça peut être de bons moments de lecture en perspective, donc à voir. Ensuite, je me suis procuré, toujours dans la même série, Réflexion. Donc là, ça va être Mulan, l'histoire de Mulan, hein, donc un autre Disney que j'aime beaucoup. Et là, donc, c'est et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant. Couverture magnifique également. Ensuite, je me suis procuré Tout droit jusqu'au matin. Là, c'est et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. Donc là, on va aborder l'histoire de Peter Pan, vous l'aurez reconnu. Donc là aussi, un bon petit bouquin, de quoi avoir des heures de lecture en perspective. Ça me tente pas mal aussi, celui-ci. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec. Vous voyez, j'ai vraiment craqué, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là, au lieu d'en prendre un et d'essayer, je me suis dit. Bon, enfin voilà, je pouvais pas ne pas acheter ces bouquins-là. Franchement, c'est rien que niveau couverture dans une bibliothèque, ça fait vraiment beau quoi. Donc là, il s'agit de Oser ses rêves. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, là aussi, vachement joli. Puis je sais pas si vous voyez, mais même les tranches en fait, c'est assez soigné. Vous avez la petite pantoufle de verre tout en haut. Il y a vraiment, c'est bourré de détails. Super mignon. Et vraiment, tous, vous voyez, dans une bibliothèque, ça en jette quoi. C'est magnifique. Moi j'adore. Donc à voir si l'histoire est intéressante. Je l'espère quand même. Donc non, voilà. Donc là c'est on va aborder donc l'histoire de Cendrillon et après j'en ai encore deux à vous montrer et je m'arrêterai là pour cette série. Donc là c'est un jour ma princesse viendra et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Voilà, donc là on aborde l'histoire de Blanche-Neige et les sept nains. Et enfin, je me suis procuré Il était un rêve. Donc là, c'est la Belle au bois dormant. Et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Donc ça aussi, ça m'intrigue pas mal. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de bouquins et pas mal d'heures de lecture en perspective. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6 bouquins. Voilà, je vais y aller mollo. Je pense je les enchaînerai pas tous un par un, hein, c'est pas ça, mais voilà, j'essaierai de me caler, allez, un petit Disney entre un thriller ou deux, ça pourra un peu, voilà, casser le truc, ça pourrait être sympa. Donc à voir. Donc là déjà, je vous ai montré tout ce qui était en rapport avec les Disney. Après autre achat, donc là maintenant c'est des thrillers que je me suis procuré. Je m'en suis procuré trois. Ouais, trois pockets. Trois livres de poche. Donc le premier, il s'agit de Lisa Gardner, Lumière Noire, aux éditions donc le livre de poche. Là, c'est un premier Lisa Gardner que j'achète. J'ai dû lire vraiment un bouquin d'elle, mais il y a vraiment longtemps. Je me souviens même plus de l'histoire, mais ce que je me souviens, c'est que c'était vachement immersif. Enfin, franchement, j'ai pas décroché une seule seconde de l'histoire. Donc, voilà, j'aimais bien le style de l'autrice. Donc là, celui-ci, ouais, en faisant le tour des librairies, je suis tombé dessus par hasard et franchement, la quatrième de couverture, elle me tentait vachement. Je vais vous la lire. Donc, 472 jours, c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau.
472 jours plongés dans un abîme de ténèbres à n'espérer qu'une chose, survivre. Sortie miraculeusement de son épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quant à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper. Le commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston et qu'il s'assurera cette fois de ne jamais laisser Flora revoir la lumière. Donc là, ça a l'air d'être un huis clos. Donc ça, c'est vraiment un thème que j'aime pas mal dans les thrillers. J'ai hâte de découvrir ce bouquin-ci. Donc j'ai regardé les critiques qu'il y avait sur le net et franchement, il y a pas mal d'avis positifs sur celui-ci. Donc à voir. Je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo. Autre bouquin que je me suis procuré, là j'ai été vachement influencé par les réseaux sociaux parce que on l'a présenté pas mal de fois sur pas mal de chaînes Booktube et puis la couverture me donnait vachement envie. Il s'agit de Octobre, alors de Soren Svestrup. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi, mais peut-être que je me trompe complètement. Mais bon, je pense que c'est finlandais ou danois, je sais pas. Enfin, c'est en tout cas, c'est nordique. Donc ça peut être pas mal la couverture. Et regardez, vraiment, elle est assez simple, mais je trouve elle est efficace en fait. Et ouais, c'est aux couleurs de l'automne et c'est ma saison préférée. Donc ça, ce livre-là, je pense que je vais essayer de me le caler au moment d'Halloween ou voilà, cette période-là, quoi. Essayer de le lire en plein automne. Donc là, de quoi ça parle? Si j'ai bien regardé, honnêtement, je l'ai vraiment acheté pour sa couverture et aux avis positifs qu'il y avait sur le net. Mais honnêtement, je sais vraiment pas trop de quoi ça parle. Mais il me semble donc qu'il y a une histoire de meurtre, évidemment. Donc début octobre dans la banlieue de voilà, Copenhague, la police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. Chargée de l'enquête, la jeune inspectrice Naya Tulin et l'inspecteur Mark S. apprennent que cette figurine est porteuse d'une mystérieuse empreinte digitale qui appartiendrait à la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte. Tulin et S explorent toutes les pistes qui leur révéleraient un lien entre la disparition de Christine Hartung et la victime à la main coupée. Lorsqu'une autre femme est tuée, selon le même mode opératoire, ils comprennent que le cauchemar ne fait que commencer. Il y a une de bonnes critiques du journal parisien quand le créateur de la géniale série télé danoise The Killing, je connais pas, donc ouais c'est bien danois, prend la plume, ça décoiffe, et un thriller aussi sensible que finement maîtrisé, une profondeur à nul autre pareil. Ouais, donc à voir ce que ça donne. C'est un livre ouais, qui fait quand même 700 pages. Donc je verrai ce que ça peut donner, mais moi il me tentait vachement, donc je tenterai ça. Et dernier bouquin que je me suis procuré, un bouquin de poche également. Alors là c'est un auteur que une amie, la mère d'une amie aime beaucoup et qui a lu pratiquement tous ses bouquins. Et moi j'ai jamais essayé et pourtant il y a pas mal de gens qui l'ont conseillé. C'est un auteur français, Michel Bussy. Et là, notamment donc son livre Nymphéa Noir, on m'a même conseillé que si je voulais commencer par un Bussy, il fallait que je commence par ce bouquin-là. Il y a énormément d'avis positifs sur celui-ci, c'est incroyable. Je crois que même c'est pour beaucoup l'un de leurs préférés hein, de cet auteur-là. Donc là aussi, si j'ai bien compris, donc c'est un auteur à thriller aussi, mais qui peut mêler aussi. Il y a un mélange de romance des fois dans certains de ses romans. Et là, dans celui-ci, on va, je pense, aborder donc une histoire de meurtre mêlée dans une ambiance d'art. D'où le titre Nymphéa Noir qui renvoie aux peintures de Claude Monet. Ouais, donc là, selon la quatrième de couverture, il est écrit donc le jour paraît sur Giverny, du haut de son moulin, une vieille dame vieille surveille, pardon.
le quotidien du village, les quarts de touristes, des silhouettes et des vies. Deux femmes en particulier se détachent l'une, les yeux couleur nymphéa, rêvent d'amour et d'évasion. L'autre, 11 ans, ne vit déjà que pour la peinture. Deux femmes qui vont se retrouver au cœur d'un tourbillon orageux, car dans le village de Monet, c'est Monet, excusez-moi, où chacun est une énigme, où chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé. Ma foi, c'est vrai qu'en lisant cette quatrième de couverture là, ça tente pas forcément, moi ça m'intrigue pas tellement, mais bon, je me fie vraiment aux avis positifs qu'il y a eu sur le net, donc à commencer à découvrir cet auteur, je préférais commencer par celui-ci, donc on verra ce que ça donnera. J'espère passer un bon moment lecture et être, pourquoi pas, surpris. Et voilà, donc ça c'était les achats personnels que j'ai fait de mon côté. Et là, les livres que je vais vous présenter, cette série de bouquins, là c'est mon mari justement qui se les est procurés et il me les a offerts pour mon Noël. Je ne m'y attendais pas du tout d'ailleurs parce que j'en avais pas du tout parlé et c'est des livres en fait que vous trouvez facilement dans une enseigne de la grande distribution et c'était franchement quand je suis passé devant c'est vraiment des livres mais couverture magnifique, vraiment un joli objet collection et franchement pour un prix vraiment étonnamment pas cher pour la gueule que ça en jette, franchement, je vais vous montrer, c'est incroyable. Alors, ce sont des classiques de la littérature française ou même étrangère, pas revisités, mais réédités, justement dans une magnifique édition. Donc là, par exemple, le premier, donc il s'agit de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Regardez-moi ça, c'est vraiment, mais alors, c'est magnifique. Moi j'ai été, regardez même derrière, on a le portrait de Victor Hugo, mais c'est vraiment des livres que vous pouvez vous procurer et je pense que si mes souvenirs sont bons, ça devait pas dépasser 10 euros. Hein. C'était vraiment pas cher pour ce que c'était. Puis ça donne vraiment une bonne occasion pour découvrir ou redécouvrir la littérature française, quoi. C'est joli en plus dans une bibliothèque, donc ouais, pourquoi pas. Celui-ci, je l'avais lu bien sûr à mes années collège, donc ça fait pas mal pas mal de temps. Je connais évidemment l'histoire, mais ça serait vraiment sympa ouais, de se replonger, pourquoi pas, un de ces quatre dans cette histoire-là. Donc là, c'est le premier bouquin qui m'a appris. Il a été fou, hein, il a enchaîné sur plein de bouquins, mais waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Celui-ci, Dracula de Bram Stoker, mais oh là là, regardez-moi, franchement, moi j'en reviens pas, quoi, c'est magnifique. Et là, toujours pareil, derrière, le portrait de l'auteur, vous voyez, avec un petit marque-page en tissu, vous voyez, non, c'est vraiment soigné, hein, c'est vraiment magnifique. Celui-ci, donc, je l'ai jamais lu, pourtant c'est un classique, hein, quand même, de la littérature horrifique. Et je l'ai jamais lu. Donc celui-ci, c'est sûr, je vais me le caler cette année pour Halloween. Ça, c'est certain. Je reviendrai vers vous pour vous en faire part. Mais franchement, je suis bien content de l'avoir dans cette édition-là. Très joli. Ensuite, là, il s'agit du Tour du monde en 80 jours et voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Donc là, vous avez carrément deux romans dans un. C'est super. Vous voyez, la tranche. Toujours pareil, derrière, hop, Jules Verne. Ouais, donc là aussi, ça faisait. Je crois que de Jules Verne, j'ai dû lire qu'un seul de Jules Verne, et c'était 20 milieux sous les mers, il me semble. Ouais, 20 milieux sous les mers. J'avais bien aimé. Ouais, Jules Verne, c'est assez sympa. Hein. C'est vraiment le côté vraiment scientifique, vraiment visionnaire pour son époque. Hein. C'est incroyable quand même, sachant que ça a été écrit au 19e siècle quand même. Hein. Et non, il avait vraiment c'est vraiment une imagination débordante et
Ouais, moi, j'aime bien cet auteur. C'est un auteur qui mérite d'être connu quand même parce que puis c'est assez facile à lire ces bouquins. Celui-ci, Le 20 milieux sous les mers, j'avais vraiment vraiment aimé. Et à l'époque, je l'avais aussi dans une super édition que j'ai plus malheureusement, mais une édition illustrée, vraiment très belle. Ouais, donc celui-là aussi, j'essaierai de me le caler entre deux lectures. Hop, ensuite, un autre bouquin qui m'a pris, toujours dans la même collection. Hop, les aventures de Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle. Là aussi, je crois qu'il y a pas mal d'histoires à l'intérieur. Je crois qu'au total, il doit en avoir 6. Je crois qu'il y a 6 bouquins d'Arthur Conan Doyle, 6 aventures de Sherlock Holmes. Ouais, là aussi, je crois que j'avais lu un livre de Conan Doyle il y a longtemps aussi, mes années collège ou lycée. C'était, il me semble, Le chien des Baskerville, je crois. Ouais, c'était, mais il y a vraiment longtemps. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais c'est le seul que j'ai lu de Sherlock Holmes. Ouais, pourquoi pas. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est Agatha Christie, tout ça, donc je me dis, ça doit être à mon avis du même univers, donc ouais, j'ai hâte de découvrir ça aussi. Ensuite, ça continue, c'est pas fini, il est vraiment dingue. Il m'a acheté, donc là c'est L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde, et autres récits fantastiques, suivi de l'histoire de l'île au trésor. Et là, hop, je fais le focus, c'est bien sûr de Robert Louis Stevenson. Ouais, donc là aussi, un bon bouquin. Je pense qu'il y a plusieurs histoires du coup à l'intérieur. Ça peut être pas mal. Surtout les contes, enfin les récits fantastiques. Je pense qu'il y a dans ces récits-là, il doit y avoir certainement des récits horrifiques. Et moi, c'est mon truc. Donc j'ai hâte aussi de découvrir ça. Pourquoi pas aussi me le caler en même temps que Dracula. Ouais, ça pourrait être sympa à la période automnale. Ça, c'est un autre livre aussi qui m'a pris, de la même édition, très belle aussi, mais il est énorme celui-là. Vraiment, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais faut avoir du courage aussi. C'est Don Quichotte, le fameux Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Hop, vous voyez, la bricasse, c'est énorme, c'est trop. Je crois qu'il doit faire au moins 800 pages. Ouais, bon, c'est écrit gros, heureusement. Mais oh là 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 là, celui-là, franchement, après, ça me fait pas peur quand c'est gros comme ça, hein, je pourrais très bien m'y atteler, mais ouais, c'est après, je sais pas si l'histoire va vraiment me plaire. Ça a quand même été écrit, je sais plus en quelle année ça, mais 1600, je crois. Ouais, 1605. Après, le style d'écriture, je sais pas du tout à quoi m'attendre, si c'est vraiment facile à lire ou pas. Pourtant, c'est un classique aussi. Et je crois bien que j'ai dû le lire aussi au collège ou au lycée. Mais je l'avais pas lu intégralement, il me semble. Ou je sais pas si c'était Don Quichotte ou un autre auteur, mais ouais, non, c'est pas une littérature que j'affectionne particulièrement. Mais pourtant, c'est un classique. Et bon, c'est toujours bon à découvrir quand même, hein. Donc, à voir, je verrai bien. Et le dernier bouquin que je vous présente, hop, je m'éloigne pas trop du micro parce que sinon on n'entend plus. Désolé pour le focus, hein, je vois que ça s'arrête pas de faire le focus, c'est vraiment désagréable. Je sais pas pourquoi, mais ouais. je- Enfin bref. Et le dernier bouquin que je vais vous présenter, donc là aussi c'est une sacrée bricasse, mais alors c'est un classique qui me donne bien envie aussi et que je n'ai par contre là jamais lu. Honte à moi. C'est un Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Hop, regardez, je vous montre ça. C'est magnifique, j'adore la couleur violette en plus, ça fait trop beau. Hop, toujours l'auteur. Et ouais, mais regardez-moi cette brique, quoi, c'est encore plus gros que Don Quichotte. Oh là là, et là par contre, ce qui me fait peur, c'est écrit, mais comme ça, hyper petit. Il y a même limite pas d'espace. Enfin, ça va être chaud à lire, quoi. Mais ouais, c'est sûr que je vais m'y atteler à un moment donné, quoi, hein. Quand je sais pas, mais il faut que je découvre cette histoire
hyper connu, hein. C'est un classique aussi à découvrir. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'ai quand même, ouais, je vous ai quand même présenté pas mal d'achats livresques. Ben, je reviendrai vers vous pour vous en parler. Quant à moi, ben, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et, euh, et voilà quoi, je vous souhaite une bonne journée à vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!